Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale concernant les différentes constitutions des partis politiques. Je vais essayer de faire ça instructif un peu là, pour vous aider dans vos choix pour les prochaines élections parce que, bien sûr, je vais être sur le bulletin de vote. Je vous l'annonce en même temps par le fait même. Là. Ça fait plusieurs jours que je suis officiellement candidat, mais j'étais pas mal occupé en famille et tout ça. Donc, je vais prendre le temps un petit peu aujourd'hui de vous montrer quelques trucs que je trouve vraiment intéressants. Je pense que c'est important. Vous allez voir ce que je vais vous présenter. C'est des documents officiels. Donc, chaque parti un peu est bien présenté. Il n'y a pas nécessairement de grosses coquilles là, qui vont vous sauter au visage. Donc, vous allez voir que les partis en général sont quand même bien présentés. Bien sûr, je vais favoriser le Parti vert, mais je voulais quand même vous les présenter pour voir un peu qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous ressemble le plus. Ça va probablement vous aider justement à comprendre pourquoi que le Parti vert est le bon parti pour vous. Mais je vais donner la chance au courage. Je vais aussi présenter la constitution des autres partis. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est les lignes les plus importantes qui encadrent un parti politique, qui encadrent une organisation. Donc, il faut c'est la base. C'est la base de tout ce qui constitue ce que le parti présente. Donc, s'il ne se conforme pas à la Constitution, ou certains vont l'appeler aussi les statuts et règlements, ils sont un peu... ils sont pas conformes, en fait. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Donc, ce ne sera pas long. OK. Je sais pas comment ça peut faire ça. Je vais mettre mon écran plus bas ici pour que vous continuiez à pouvoir me voir. Je ne sais pas si je peux me mettre plus grand un peu. Oui. Est-ce que je veux qu'on me voit? Donc, voilà. OK, on va commencer par le Parti vert. Constitution du Parti vert du Canada. Adoptée en septembre. Je ne ferai peut-être pas la lecture toute comme ça au fur et à mesure, mais je vais peut-être sauter parfois. Je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour le Parti vert. Donc, c'est ça. On voit ici, adopté en septembre 1988, amendé en août 1996, il y a plusieurs dates qui sont mentionnées. Article 1, le parti constitué. Aussi, je veux vraiment, juste avant de continuer aussi, je veux vraiment aller dans les premières lignes du parti. Je ne veux pas aller dans les règlements dans le sens que le fonctionnement du parti, parce que chaque parti a son fonctionnement, sa façon de... comme ici, avec donc je ne veux pas aller vraiment dans la fonctionnalité, les assemblées générales à chaque année, annuelles. Il y a toutes ces explications-là qui sont données dans chaque parti. Ça, c'est plus fonctionnel que ce que le parti veut véhiculer. Donc, le parti constitué. L'entité constituée, le Parti vert du Canada, aussi connu sous le nom de Vert canadien, s'y appelait le parti. La portée de la Constitution et des règlements. La présente Constitution et les présents règlements gouverneront les activités du parti, toutes les personnes agissant au nom du parti, ainsi que les droits, les devoirs et les responsabilités de ses entités reconnues, de ses comités et de ses membres. La Constitution aura préséance sur les règlements et tout règlement incompatible avec la Constitution sera nul et non avenu à l'égard de cette incompatibilité. Donc, on comprend que la Constitution a préséance. S'il y a une contradiction entre un règlement et la Constitution, c'est la Constitution qui prime. Donc, c'est vraiment important. La Constitution et les règlements auront préséance sur toute autre décision prise par les membres et toute décision des membres incompatible avec la Constitution ou les règlements sera nulle et non avenue à l'égard de cette incompatibilité. La base d'unité. Améliorer l'efficacité du mouvement vert international, dont l'objectif est la création d'une société verte en fournissant une structure sociale, économique
et politique évolutive et qui respecte, inclut et appuie les valeurs écologiques et qui offre une voix au mouvement vert en général. Cette phrase-là est très importante. Même l'ordre que c'est présenté, ça peut être important. Donc, on voit en fournissant une structure sociale en premier, économique et politique évolutive. Évolutive aussi, qui respecte, inclut et appuie les valeurs écologiques et qui offre une voie au mouvement vert en général. Susciter et entretenir des valeurs humanitaires et de compassion entre tous les peuples et toutes les cultures pour en faire la base de collectivités viables, équitables, démocratiques, paisibles et diverses. Ça aussi, c'est important. Parce qu'on parle de tous les peuples du Canada, toutes les nations du Canada. Prendre l'engagement et inciter les autres membres, et inciter les autres à prendre le même engagement de promouvoir les valeurs humanitaires et de compassion améliorée et engagée socialement par le biais de la recherche, du dialogue et de l'exemple, ainsi que par l'activité de sensibilisation sur nos propres capacités d'humanité et de compassion pour les autres, soi-même et la grande diversité de la vie. La raison d'être. Le parti a pour principal objectif de faire progresser le programme, les positions, les politiques, les valeurs et la base d'unité du parti et de contribuer au mieux-être du Canada, des Canadiennes et des Canadiens et de la vie collective au Canada par l'entremise des activités suivantes. Présenter, appuyer, faire élire des membres du parti en tant que candidats, débattre et élaborer des lois au Parlement canadien, former un gouvernement du Canada ou en faire partie, élaborer des politiques de prise de position et un programme compatible avec les valeurs et la base d'unité du parti, faire progresser le programme, les positions et les politiques, former et soutenir des associations du parti au niveau fédéral, provincial et territorial de la circonscription, travailler en solidarité avec les partis verts d'autres compétences, ainsi que les partis verts de toute la planète. Fonctionner de manière bilingue en reconnaissant l'anglais et le français comme langue officielle du parti. Donc, je vais juste vous faire une petite parenthèse par rapport à cette ligne-là, qui est importante, parce que je vais en faire mention un peu plus loin. Fonctionner de manière bilingue en reconnaissant l'anglais et le français comme langue officielle du parti. Donc, l'anglais et le français est la langue officielle du parti. Vous allez voir, les autres, ce n'est pas écrit comme ça. Ils respectent le français et l'anglais, mais ce n'est pas écrit comme tel. En fait, je peux vous donner le punch tout de suite. Pour les deux principaux partis politiques, l'anglais et le français, ce n'est pas la langue officielle du parti. Vous allez voir. Je parle de libéral et conservateur. J'ai remarqué ça. Je vais vous montrer. Article 5, les valeurs. Les politiques du parti en conformité avec les chartes des Verts mondiaux sont fondées sur les valeurs suivantes. Ça, je trouve ça bien. La sagesse écologique, la justice sociale, la démocratie participative. Ça, c'est une forme de démocratie directe, ce qui est très important. La démocratie participative, c'est la démocratie directe. C'est que c'est les citoyens qui peuvent prendre les décisions, qui prennent les décisions, ou c'est encouragé. Donc c'est ça, c'est encourager la démocratie participative envers les citoyens. La non-violence, le développement durable et le respect de la diversité. Les activités, les politiques et les déclarations effectuées au nom du parti devront être compatibles avec les valeurs du parti. La Charte des Verts mondiaux figure en annexe A. Je ne regarderai pas cette charte-là aujourd'hui, mais je voulais que vous sachiez qu'elle existe. Article 6, l'obligation de rendre compte. Ça, je pense qu'on rentre un petit peu plus dans la mécanique du parti. Je vais juste continuer pour voir, pour être sûr. Les membres, là, ils définissent les membres, les chefs, etc. Donc, je pense qu'on rentre plus dans la partie technique. Maintenant, on va aller voir le Parti libéral, juste parce que c'est lui qui était au pouvoir dernièrement. Constitution du Parti libéral du Canada. C'est une page, ça ne devrait pas être très long. Le Parti libéral du Canada est une association de libéraux inscrits qui partagent certains principes énoncés ci-dessous, qui s'efforce de faire élire des candidats à la Chambre des communes afin de faire avancer ces principes. Le Parti libéral du Canada professe que la dignité de chaque personne est le principe de base d'une société démocratique
est l'objet premier de toute organisation et de toute activité politique dans une telle société. Donc, ils mettent de l'avant vraiment l'unité, chaque personne. Le Parti libéral du Canada se voue aux principes qui l'ont animé pendant toute son histoire, soit la liberté individuelle, donc c'est sa principale, c'est ce qu'il va défendre en premier. La responsabilité et la dignité de la personne humaine dans le cadre d'une société juste et la liberté politique dans le cadre d'une participation véritable par tous. Le Parti libéral est lié par la Constitution du Canada et par la Charte canadienne des droits et libertés. Il professe l'égalité des chances pour tous et toutes. L'enrichissement de notre communauté culturelle dans toute sa diversité caractéristique. Regardez ici. La reconnaissance du français et de l'anglais en tant que langue officielle du Canada. Écoutez, peut-être que je me trompe, là, mais c'est pas écrit ici que ça doit être assez bilingue. Je n'ai pas été au Parti libéral, je ne peux pas le savoir vraiment. Là. Ça doit être assez bilingue quand même. Je ne peux pas contredire ça, mais dans leur constitution, c'est vraiment écrit la reconnaissance du français et de l'anglais en tant que langue officielle du Canada et non pas que c'est la langue officielle et non pas que le français et l'anglais, c'est la langue officielle du parti. Mais il reconnaît que le français et l'anglais, c'est la langue officielle du Canada. Je veux juste mentionner la petite nuance. Là. De même que la protection de l'identité canadienne dans une société globale. Donc, pour lui, c'est important que l'identité canadienne soit dans une société globale. Donc, un ensemble de... On soit tous ensemble, toutes les nations, et c'est uni. Que tu sois québécois, que tu sois dans les Premières Nations, on est tous dans le même bateau dans un bloc. On n'est pas différents, on est tous pareils. Conformément à cette philosophie, le Parti libéral du Canada souscrit aux droits et libertés fondamentales des personnes sous l'empire de la loi et s'engage à protéger ces valeurs essentielles et à les adapter constamment aux besoins de la société canadienne moderne. Je ne sais pas si je suis... je zoome. Peut-être je pourrais zoomer un peu. J'ai eu de la misère à lire moi-même. Le Parti du Canada reconnaît que... ça, je l'ai lu. Afin de réaliser cet objectif, tu manques quelque chose? Et qu'ils aient le droit de préconiser les modifications de ces politiques et cette direction qui est juste souhaitable d'apporter afin de promouvoir le mieux-être politique, économique, social et culturel des Canadiens. Je vais le relire, excusez. Le Parti libéral du Canada reconnaît que la dignité humaine exige, dans un système démocratique, que tous les citoyens aient accès à une information complète sur les politiques et la direction du parti, qu'ils puissent participer à une évaluation ouverte et publique de ces moyens et qu'ils aient le droit de préconiser des modifications à ces politiques et à cette direction qu'ils jugent souhaitable d'apporter afin de promouvoir le mieux-être politique, économique, social et culturel des Canadiens. Donc, il dit qu'il promouvoit que les citoyens puissent participer à une évaluation ouverte et publique de ces moyens. Donc, je pense que c'est un peu, c'est moins participatif que de la démocratie directe. Afin de réaliser cet objectif, le Parti libéral du Canada s'efforce d'établir des structures souples et démocratiques qui permettent à tous les Canadiens d'obtenir cette information, de participer à cette évaluation et de militer en faveur de ces réformes par des communications ouvertes, un libre dialogue et une participation active au niveau électoral et non électoral. La présente Constitution définit les institutions, les systèmes et les procédures suivant lesquels le Parti libéral du Canada s'emploie en collaboration avec ses conseils, blablabla. Donc, c'est ça. Fait que le reste, ça va être vraiment comment que ça fonctionne à l'interne. C'est disponible sur Internet. Donc, maintenant, on va aller voir le Parti conservateur.
date du 18 mars 2021. Donc, comme je vous dis, c'est tout bien écrit. On a des lois qui nous protègent. Donc, il n'y a pas rien que vous allez trouver qui fait « Oh mon Dieu, c'est non bien pas de l'allure qu'est-ce qu'ils font là. » On est dans un système démocratique, donc en principe, on est pour la vertu. Donc, c'est ce qu'on va retrouver chez tous les partis politiques. Mais il y a certaines petites nuances que je trouvais intéressant de nommer. Le Parti conservateur du Canada repose sur les principes suivants et sera guidé par ceux-ci dans le cadre de l'élaboration de ses politiques. La conviction qui procède de l'équilibre entre la responsabilité financière, donc, on parle de finances, premier, une politique sociale humanitaire qui habilite les moins fortunés et faisant la promotion de l'autosuffisance et l'égalité des chances et les droits et responsabilités des personnes, des familles et des associations. Je veux juste mentionner qu'on parle de responsabilité financière en premier. Regardez, ils ne vous diront pas, hein, nous autres, on pense juste à l'argent, mais ça reste que, tu sais, ils ont d'autres valeurs que je suis convaincu qu'ils vont être capables de défendre, mais ça reste que c'est le premier point qui est mentionné ici. La création d'une coalition nationale dont les membres partagent les croyances et reflète la diversité socio-économique, culturelle et régionale du Canada. Le développement de cette coalition accueillant nos différences et respectant nos traditions tout en reconnaissant le concept d'un Canada fort de la somme de ses partis. Le Parti conservateur du Canada fonctionnera d'une manière responsable et rendra des comptes à ses membres. La croyance en la loyauté à un Canada souverain et uni, et dont le gouvernement obéit à la Constitution canadienne, à la suprématie des institutions parlementaires et démocratiques et à la primauté du droit. La croyance en la valeur et la dignité de toute vie humaine, la croyance en l'égalité de tous les Canadiens, la croyance aux libertés individuelles, notamment la liberté d'expression, de culte et d'assemblée. La croyance en la monarchie constitutionnelle, ça c'est important aussi qu'on le voit, on parle de monarchie ici. On n'avait pas ça au Parti libéral. Aux institutions parlementaires et au processus démocratique. La croyance que c'est dans le cadre d'un régime fédéral que la diversité de notre pays se trouve. La croyance que c'est dans le cadre d'un régime fédéral que la diversité de notre pays trouve sa meilleure expression et qu'il est souhaitable d'établir des gouvernements provinciaux ou territoriaux forts. OK. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire par ici, mais bon. Je vous laisse un peu en juger. La croyance à l'égalité de statut des langues françaises et anglaises. Encore ici, vous voyez, la croyance à l'égalité de statut des langues françaises et anglaises, de même qu'aux droits et privilèges égaux qu'elles confèrent au chapitre de leur utilisation dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Donc, on ne parle pas de français et anglais à l'intérieur du parti, on parle de reconnaissance du français et anglais dans notre système démocratique. La croyance que le meilleur moyen de garantir la prospérité et le bien-être des Canadiens est de donner à chacun. La liberté de défendre ses intérêts légitimes et éclairés dans une économie libre et concurrentielle, la possibilité de jouir dans la mesure du possible des fruits de son travail, le droit à la propriété. La croyance selon laquelle un gouvernement responsable doit faire preuve de prudence financière et se limiter aux responsabilités qui ne peuvent raisonnablement être assumées par l'individu ou par autrui. J'avais lu quelque chose, je vais revenir 2 secondes. 2.1.13. J'ai vu quelque chose d'important. Ah oui, je voulais juste revenir rapidement sur le 2.1.3. Le développement de cette coalition accueillant nos différences et respectant nos traditions. C'est dans les débuts. Donc, le Parti conservateur, pour lui, les traditions, c'est très important. Donc, probablement que dans les années 40, 50, la religion, c'était quelque chose d'important. Ça faisait partie des traditions. Donc, ça devait être le genre de choses que le Parti conservateur défendait fortement.
Aujourd'hui, notre société a évolué. C'est plus la même chose. Mais c'est le genre de choses qui s'attachent. C'est le genre de parti qui s'attache à ça, à ces genres de traditions-là, puis qui va les défendre un peu plus longtemps. Euh, la croyance qu'il revient aux individus de subvenir à leurs propres besoins, à ceux de leur famille et à ceux des personnes à leur charge, tout en reconnaissant que le gouvernement doit répondre aux citoyens ayant besoin de son aide et de sa compassion. Donc ici, ça me fait penser à la CPU. Je ne sais pas si on avait eu un gouvernement conservateur, si on aurait eu de la CPU. Parce qu'il dit que oui, on doit subvenir à nos besoins, mais en temps de pandémie, il dit qu'il doit répondre aux citoyens qui ont besoin de son aide et de sa compassion. Donc, on ne le saura jamais, mais bon, c'est une ligne intéressante. Ils l'ont quand même bien étoffé, je trouve. Là. La croyance que le Canada, en tant que pays et son gouvernement, doivent avoir pour objectif, grâce à un leadership réfléchi et prudent, de créer un climat favorable à la récompense de l'initiative individuelle, à la poursuite de l'excellence, à la sécurité et la protection de la vie privée. OK. La croyance que le Canada devrait maintenir un solide patrimoine de défense nationale. C'est dans sa constitution, là, on n'a vu nulle part là, ça. Avec l'armée. Dans des forces militaires correctement armées, honorant ceux qui servent et faisant la promotion de notre histoire et nos traditions. On l'a vu nulle part avant. La croyance que la qualité de l'environnement fait partie intégrante de notre patrimoine et doit être protégée par chaque génération pour la prochaine. Ah, je suis surpris de voir ça ici. Mais jusqu'à quel point il y a beaucoup de choses avant. La croyance en un Canada conscient de ses obligations en tant que membre de la communauté internationale. Et on dirait qu'avec ça, la compétence canadienne va au-delà des côtes pour inclure les régions reconnues à l'échelle internationale, que sont les eaux territoriales, la zone exclusive économique et le plateau continental. Ça, c'est bien de l'avoir inclus. Ça veut dire qu'il considère qu'il peut, qu'il doit faire effet. Regardez, lui, il l'inclut dans sa constitution, mais ça fait partie des lois aussi, donc c'est peut-être un peu, il y en a peut-être un peu trop, mais bon, ils ont décidé d'en mettre plus que pas assez. Donc, on voit la croyance que tous les Canadiens doivent avoir un accès raisonnable à des soins de santé de qualité. La croyance que le meilleur potentiel pour atteindre les objectifs économiques et sociaux repose sur un régime commercial mondial, ouvert et équitable. Donc, voilà. Ça, c'est les choses qui vont défendre bec et ongle. On voit ici, c'est la suite. Là, ils vont parler des membres et comment ça fonctionne. Mais ces points-là, c'est très intéressant, c'est très important. Est-ce que Est-ce qu'il y a des. Je ne les ai pas trouvés. Regardez, j'ai fait des recherches sur Internet pour tout ce que je vais vous montrer. Je pense qu'il y a des documents plus officiels que peut-être qu'on retrouve ce genre de charte-là. Mais ici, on le voit assez complet, à mon avis. Là, je ne sais pas, je ne suis pas pour eux. Mais bon. Mais encore là, donc c'est ça, c'est sûr qu'on ne peut pas. On ne va pas être contre la vertu et tout ça. Ils en mettent beaucoup. Le français et l'anglais qui n'est pas au sein de leur parti, c'est dommage. On voit que l'économie, c'est leur priorité. On voit que tout ce qui s'accroche un peu aux valeurs traditionnelles, d'où leur nom. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour eux. Je peux juste le fermer. Bon, j'avais mis aussi le. OK, j'aurais voulu passer le NPD avant, mais je vais y aller avec le bloc. Le bloc, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur Internet.
C'est dommage. Et, par contre, j'ai trouvé d'autres choses. Je vais vous le montrer ici. Bloc québécois. J'ai trouvé sur Wikipédia, en fait, je vous dis, j'ai cherché, j'ai aimé ça. J'ai trouvé un vieux lien statut et règlement du Bloc québécois. Quand je tombais dessus, ça tombait, il n'était pas effectif malheureusement. En fait, je dis ça parce que je veux vraiment être juste avec tout le monde. Donc, voilà. Je l'ai mentionné ici parce qu'il y a certaines lignes, je pense, qui sont importantes qu'on peut nommer. Le Bloc québécois est un parti politique fédéral du Canada fondé en 1991. Parti indépendantiste et social-démocrate, il est implanté exclusivement au Québec et s'est donné pour mission de mettre en place des conditions nécessaires à la réalisation de la souveraineté du Québec. Donc, ça, je pense que ça doit être dans leur statut de règlement. Mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de la souveraineté du Québec. Donc, ça doit faire partie de intégrante de leur statut de règlement, à mon avis. On l'a vu en 1900, quand il y a eu le dernier référendum, je ne veux pas me tromper, 1995, 94-95, je me mélange tout le temps. Quand il y a eu le référendum, donc le Bloc était l'opposition officielle de mémoire. Ça n'a pas fonctionné dans ce temps-là. Moi, j'étais trop jeune, je n'ai pas pu voter du tout là-dedans. C'est comme loin dans ma tête pour moi de parler de souveraineté parce que j'ai pas. Oui, j'avais des parents qui étaient participatifs et tout ça, mais c'était loin de moi parce que je ne pouvais pas voter dans ce temps-là. Ainsi, il souhaite défendre les intérêts des Québécois au Parlement canadien tout en faisant la promotion de l'indépendance. Donc, promotion de l'indépendance, ça doit faire partie, à mon avis, de leur constitution, de leur statut de règlement. Je ne l'ai pas devant moi, donc je présume. Le Bloc québécois, il travaille en étroite collaboration avec le Parti québécois, Parti provincial également souverainiste. Ça ne veut pas dire, là, je pense que c'est plus historique. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne suis pas sûr. Dans le dernier temps, il va avoir travaillé, il va avoir été assez proche de la CAQ. Les membres et sympathisants du Bloc québécois sont habituellement appelés bloquistes. En raison de la nature du parti politique, les candidats du Bloc québécois se présentent uniquement dans les circonscriptions fédérales québécoises, car son objectif premier est de faire la promotion de l'indépendance du Québec. On revient sur la promotion de l'indépendance. Le Bloc est le seul parti politique fédéral présent à la Chambre des communes à être actif dans une seule province. Il est aussi le seul parti politique qui ne peut mathématiquement pas former un gouvernement majoritaire, ni ne souhaite y parvenir. Donc, ça, c'est très possible aussi que ça soit écrit à peu près comme ça. Donc, ça fait partie de leur statut et règlement, à mon avis. Parce qu'ils sont, malheureusement, malheureusement pour les Québécois, avec le Bloc, on est pris au Québec. Donc, ça fait le tour, là, j'ai de la misère avec mon écran. OK. Voilà. NPD. NPD, je ne sais pas, ils l'ont fait assez vendeur, là. Ici. Il date de 2016, la dernière version. Est-ce que ça a changé beaucoup? Je ne pourrais pas dire exactement. Mais je vais lire le préambule. Est-ce que ça dit... Parce qu'il n'y a pas de point, comme on a vu avec la constitution du Parti vert, ou avec ou avec le Parti conservateur, mais ça ressemble un petit peu au Parti libéral. Donc, il y a un préambule. Donc, Parti libéral copier-coller. Non, je fais des blagues, mais juste pour taquiner mes confrères. Donc, le Canada est un magnifique pays. Je vais vous le lire, là. Je l'ai lu un peu déjà. Je vais essayer de mentionner les points importants. Le Canada est un magnifique pays qui représente les espoirs du monde entier.
Mais nous pouvons bâtir un meilleur pays, un pays où il y a plus d'égalité, de justice et de possibilités pour tous. Nous pouvons bâtir une économie prospère et partager les avantages de notre société plus équitablement. Nous pouvons prendre mieux soin de nos aînés, nous pouvons offrir à nos enfants de meilleures perspectives d'avenir, nous pouvons faire notre part pour sauver l'environnement et la planète. En travaillant ensemble, les néo-démocrates s'efforcent de répandre ces espoirs dans l'intérêt de leurs concitoyens et à l'humanité tout entière. Les néo-démocrates sont fiers de leur passé, marqué par l'engagement politique et le militantisme, ainsi que par une série de gouvernements visionnaires, pragmatiques et productifs. Cet héritage de notre bilan nous distingue de nos adversaires et nous inspire depuis la création de la Fédération du Commonwealth coopératif en 1933 et celle du nouveau Parti démocratique en 1961. Les néo-démocrates veulent un avenir à l'image des idéaux et des objectifs des Canadiens qui, suivant nos traditions social-démocrates et socialistes démocratiques, ont œuvré au sein de mouvements agricoles, ouvriers, coopératifs, féministes, environnementalistes, des Premières Nations métisses et inuits et à la défense des droits de la personne dans l'espoir de bâtir un Canada plus juste, plus équitable et plus respectueux de l'environnement au sein d'une communauté internationale qui partage ces objectifs. Donc, c'est une longue phrase, c'est ce que je peux retenir, mais je sais que les néo-démocrates étaient très près des tout ce qui est syndicats et mouvements agricoles qu'on voit ici, mouvements ouvriers. Donc, mais j'ai l'impression dans les dernières années qu'ils se sont éloignés de ça, malheureusement. Je pense que ça, c'est une faiblesse. Et puis même, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait se rapprocher un peu, les partis politiques, parce que dans le monde actuel, on n'a pas le choix de se rapprocher des syndicats parce que c'est eux qui sont, qui sont là pour faire avancer un peu toute l'économie du Canada et tout ça. Et puis, on a besoin d'eux pour justement passer au travers ça. Parce que si on fait juste leur dire au mouvement ouvrier, ben, travaillez comme ça, puis placez-vous comme ça, puis vous n'avez pas un mot à dire, je ne pense pas qu'on va avancer bien, bien. Donc, on n'a pas le choix, je pense, de consulter les mouvements ouvriers, les mouvements agricoles et coopératifs, comme qui sont nommés, pour justement être compétitifs dans le monde actuel, dans un monde qui a beaucoup de compétition, justement, et il y a certains pays qui n'ont pas cet avantage-là. Je pense que de les mettre de l'avant, ce serait très important. Et puis, le NPD s'est vraiment éloigné de ça, malheureusement. Je pense que ça, c'est vraiment une faiblesse. Puis, pourtant, c'est écrit dans leur statut règlement. Je pense qu'il parle du français, anglais aussi plus loin. Les néo-démocrates célèbrent la diversité canadienne, les traditions et les aspirations. Ah, tradition ici. Donc, un peu plus conservateur. Et les aspirations, ben, en tout cas, je ne suis pas sûr que quelqu'un va se faire taper ses doigts, là, mais on retrouve des termes un peu partout comme ça, peut-être dans chaque partie, là, mais bon, c'est écrit ici, on le voit. Et les aspirations de tous les peuples de notre pays. Quelqu'un irait dire « Ah, tu ne respectes pas les statuts et règlements. Je pense que c'est plus... ça serait plus difficile de dire que tu ne respectes pas les statuts et règlements dans un statut et règlement, dans une constitution comme ça, que dans celui du Parti conservateur, qui était vraiment ligne par ligne. C'était rédigé comme des lois, en fait. Contrairement ici, qui est très... tu peux faire un peu ce que tu veux, en tant que tu joues là-dedans. Fait que NPD, Parti libéral, c'est similaire à ce niveau-là. Bon, donc, je vous continue. Les néo-démocrates célèbrent la diversité canadienne, les traditions et les aspirations de tous les peuples de notre pays. Les néo-démocrates
on foi en un modèle d'intégration interculturelle basé sur la solidarité et des échanges harmonieux entre les personnes de différentes cultures. Je vais quelque chose. Les néo-démocrates ont foi en la liberté et en la démocratie. Nous respectons les pouvoirs des parlements élus démocratiquement et les gouvernements qui leur sont redevables. Et donc, les néo-démocrates estiment que le gouvernement a un rôle à jouer pour favoriser la création d'une prospérité durable. Je vais juste zoomer, ça ne marche pas. Ouais. Nous sommes favorables à une économie réglementée à l'échelle nationale et internationale, au sein de laquelle les gouvernements ont le pouvoir de pallier aux limites du marché pour protéger le bien commun et assurer la justice sociale, l'équité économique et le respect de l'environnement. J'ai vu français plutôt. Les néo-démocrates appartiennent à une grande famille de partis politiques qui ont gouverné avec succès dans plusieurs pays du monde, en coopérant avec les partis et les gouvernements qui partagent notre vision du monde. Nous, les néo-démocrates, sommes déterminés à travailler ensemble au renforcement de la paix, la coopération internationale et du bien commun. Ce bien commun demeurant l'objectif fondamental de notre mouvement et notre parti. Je vais voir penser là-dedans. Ah oui, je suis. C'est parce qu'il manque la fait dire. Bon. C'est pas écrit nulle part. Par ici, quand ça se présente. Ben, j'ai pas l'impression qu'il parle de. Donc, ça, c'est un fonctionnement interne que je ne sais pas comment que ça. Peut-être que c'est écrit plus loin dans les définitions là, pour dire. Mais pourtant, j'ai cherché français dans le document. Il n'est pas là. Il est francophone, là. Je peux voir en anglais. Non plus, il n'est pas là. Je peux voir ANG. FRANC. OK, il parle des vice-présidents. Oups. Excusez, je vais y arriver. Ouais, je pense qu'il parle du vice-président. C'est juste ça qui parle. C'est juste là qu'il parle. Bon. Donc, au niveau de la langue, il n'en parle pas, mais on voit quand même qu'ils ont ici, ils parlent un peu des communautés. On parle des Premières Nations, Métis et Inuits, défense des droits de la personne. J'aurais aimé ça quand même qu'il glisse un mot pour le Québec, mais j'en vois pas vraiment. Bon. Ben, je veux dire pour le Québec. Pour la langue, là. Ça ne parle pas du tout. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Le partage. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous présenter au niveau des différentes constitutions, des différents statuts règlements des partis politiques fédéraux. J'aurais aimé ça aussi trouver, c'est ça, je vous ai montré ce que j'avais sur Internet accessible aux gens. Donc, je pense que c'est quand même assez bien présenté. Donc, on a pas mal les points importants. Il y a peut-être des statuts et règlements plus officiels que je n'ai pas pu trouver en main. Donc, je ne peux pas nécessairement blâmer un et l'autre, mais je veux dire blâmer, je veux dire pointer du doigt, là, toi, t'es ci, toi, t'es ça, toi, t'es vraiment comme ça. C'est peut-être pas à 100% sûr, mais je pense que de l'avoir trouvé comme ça sur Internet, ça donne vraiment une bonne idée. Ce que j'aime avec ce qu'on a vu avec le Parti vert, on voit vraiment que la notion d'environnement est au cœur du parti. J'aime beaucoup le fait qu'on parle de démocratie participative. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi?
Je trouve que c'est une coopération ouverte, au niveau la raison d'être, les valeurs, la sagesse écologique, justice sociale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Le fait qu'on reconnaît l'anglais et le français comme langue officielle du parti. Donc, est-ce qu'on a besoin d'être plus? Est-ce qu'on a besoin d'être plus? Tu sais, si je regarde par exemple avec la constitution du Parti conservateur, qui en avait vraiment beaucoup, il y en avait peut-être même trop. Parce que, ultimement, il faut que tu te cadres à ça. Hein. Il y a peut-être certains points quand tu fais partie des conservateurs, qu'il y a peut-être certains points qui te parlent moins. Puis je trouve qu'avec le Parti vert, j'ai un peu plus une liberté que les statuts et règlements, ils ne m'empêchent pas de le faire. Je peux. Donc, j'ai un peu une espèce de liberté individuelle qui est respectée comme ça. On fait partie d'un parti, on est membre d'un parti, je suis candidat d'un parti, puis je me permets un peu d'exprimer mes pensées et tout ça en tout respect. On est tous des candidats différents, on est tous des gens différents dans un parti. Puis ça permet vraiment une belle ouverture, je trouve, entre nous. Ce qui ne pourrait pas avoir. Donc, tu sais, au niveau des lignes de parti, tout ça, sûrement que la ligne de parti est plus stricte dans les partis traditionnels et tout ça. Donc, c'est ce que j'aime ici. Il y en a que je n'ai pas pu vous présenter, celui du Bloc québécois, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Mais peut-être qu'il y a des points intéressants, mais on voit aussi que dans chacun, il y a des. Tu sais, ça reste des entités, ça reste des organisations. Oui, c'est les humains qui les activent, mais il faut savoir qu'on vote pour un parti politique la plupart du temps. Donc, c'est le mode de fonctionnement au Canada, c'est comme ça. Et au Québec aussi, dans plusieurs, je pense même, notre fonctionnement démocratique est comme ça. On vote pour des partis politiques et non pas pour des personnes. Si on était, je trouve que justement, avec le Parti vert, on peut presque se permettre de dire qu'on vote pour des gens plutôt que le parti. Puis, je pense que c'est important de le mentionner quand on y pense, parce que on a plus une liberté d'expression, on a plus une liberté de donner nos opinions, tout en respectant l'environnement. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. Peut-être que j'aurais pu ouvrir aussi l'annexa tantôt, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire éventuellement pour voir qu'est-ce que ça dit plus. Peut-être que je pourrai en parler plus tard. Mais ça fait le tour d'aujourd'hui. Je ne veux pas éterniser non plus mon intervention, mais je voulais prendre le temps de le faire, même si la vidéo il dure un peu de temps. Je voulais quand même vous présenter tous les statuts et règlements. Je voulais surtout vous présenter le parti pour lequel je me présente dans ces élections-ci, qui vont aller assez vite. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que le son est bon. Je vais m'ajuster dans les prochains temps, s'il y a quelque chose. Donc, vous pouvez commenter, partager si vous voulez. Je vous invite à le faire. Je vous remercie beaucoup. Alors, à la prochaine. Merci.